Alors, une question qu'on me pose souvent, comme coach, consultant, c'est Didier, est-ce qu'on est manager? N-A-I-T. La réponse est clairement non, puisque manager, c'est une fonction que vous recevez de votre organisation. Donc vous ne naissez pas manager, vous le devenez puisqu'on vous donne ce titre. Ça veut dire qu'un jour, peut-être vous aurez l'occasion de devenir manager. Et là, je vais vous parler en quelques minutes des pièges à éviter dans la prise en main de votre équipe. Alors qui suis-je pour vous parler de ça? Je m'appelle Didier Longueville, j'ai 50 ans et depuis plus de 20 ans, j'accompagne des jeunes managers et donc ils m'ont appris beaucoup, je leur ai appris beaucoup et c'est de cette expérience que je vais sortir les quelques conseils que je vais me permettre de vous donner. Premier élément, et c'est normal, quand vous prenez une équipe en main, vous voulez montrer qu'on a bien fait de vous faire confiance. Et donc, on souffre parfois un peu de ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. On ne se sent pas légitime pour. Et du coup, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut tout de suite imposer sa marque de fabrique. Grosse erreur. Dans un premier temps, on est plutôt dans une posture de prise de recul, d'écoute, de compréhension. Alors comment? Moi, je vous invite à mettre en place ce que j'appelle un agenda managérial. Pourquoi? Parce que l'agenda managérial, c'est votre rôle de le mettre en place et c'est une manière simple d'asseoir une forme de leadership qui n'est pas dans le contenu mais qui est dans le contenant. Alors comment? Autour d'un axe, avec d'un côté l'individu et de l'autre le groupe. Et donc il y a des moments où vous allez traiter l'individu, des moments où vous allez traiter le groupe. Dans un premier temps, vraiment ce que je conseille toujours, c'est de prendre un moment, une demi-heure, une heure, pour faire un entretien individuel et écouter l'autre. Qu'est-ce qu'il aime moins, c'est quoi son ambition, c'est quoi son projet dans son travail, qu'est-ce qu'il attend de son manager. Et là, vous vous mettez purement en posture d'écoute. Vous notez tout ça et quand vous aurez fait le tour de votre équipe, vous verrez s'il y a des champs de force qui se dégagent parce que, je ne sais pas moi, un processus dysfonctionne, parce qu'il y a une attente claire par rapport à vous-même. Ça, c'est pour la gestion des individus. Après, il y a la gestion de l'équipe. Et là, si vous voulez voir comment tout ça s'organise en termes de systémique, puisque vous savez que les êtres humains ne réagissent pas de la même façon quand ils sont en face à face et quand ils sont en équipe, et bien là, je vous invite à planifier des réunions d'équipe à une fréquence régulière. Parce que c'est important de ritualiser vos processus managériaux. La réunion, il ne faut pas en faire trop, hein, c'est peut-être une par semaine, c'est peut-être une par mois, peu importe. Mais en tout cas, c'est toujours au même moment. Et à ce moment-là, les gens se retrouvent, vous avez un agenda, vous les mettez au courant des informations pertinentes qui circulent dans l'organisation, vous les faites réfléchir et réagir sur un certain nombre de sujets, et comme ça, petit à petit, vous allez prendre cette équipe en main. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental. Deuxième élément, souvent, le manager moderne, on le choisit aussi par rapport à son énergie, on le choisit par rapport à son engagement, par rapport à son discernement, par rapport à sa motivation. Clairement, c'est vrai, mais attention, dans la prise en main de l'équipe, vous allez devoir créer l'alliance. Soit vous venez de l'extérieur, les gens ne vous connaissent pas, peut-être dans l'équipe, certains se seraient vus à votre place, soit vous venez de l'intérieur et les gens vous connaissent, mais pas dans cette fonction-là. Donc vous devez aussi prendre du temps pour créer l'alliance avec votre équipe et avec les personnes qui la composent. Comment? Alors ça, c'est rien de formel, ça c'est un peu de temps à la machine à café, ça c'est les bouffer un bout avec votre équipe, ça c'est les écouter, parler un peu, blaguer, mais c'est vraiment créer ces moments informels qui vont faire que les gens ne vous percevront pas comme le manager, mais comme un être humain qui, au demeurant, est manager. Bref, vous organisez votre agenda managérial avec un temps individuel, avec un temps collectif. Vous prévoyez des moments de création d'alliance et à ce moment-là, vous allez voir que votre équipe, vous allez vraiment la prendre en main. On parle souvent en management de la loi des 100 jours. Ça veut dire que c'est 100 jours pour comprendre suffisamment comment fonctionne l'équipe. Et à ce moment-là, vous allez évidemment pouvoir apporter votre pierre à l'édifice, amener des changements, amener des évolutions. En tout cas, bravo, parce que si vous avez la chance d'être manager, vous avez un métier formidable, puisque c'est un métier qui est tourné plus seulement autour de vous, mais qui est tourné autour des autres et de comment les faire grandir. Donc bravo, je vous remercie.